C'était super. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Quelqu'un qui a à peu près ma taille. C'est vrai qu'ils sont immenses, hein, Immense les handballeurs. Les sœurs Labec s'attaquent donc avec fougue au sacre du printemps. Katia et Marielle Labec, on pourrait les croire jumelles, et c'est vrai qu'elles jouent de cette ressemblance. Elles forment un duo de pianistes connus dans le monde entier, et pour leur premier enregistrement chez Deutsche Grammophon, Invocation, elles invoquent Debussy et Stravinsky. Un nouveau défi pour ces deux pianistes franco-italiennes. Le sacre du printemps est une œuvre violente, âpre. Vous parliez de fougue, Mohamed. Katia Labec, l'aînée des deux sœurs Labec, m'expliquait que c'est la musique qui dicte leur façon de jouer. Le sacre du printemps, c'est le sacrifice d'une jeune fille, sa dernière danse, elle va mourir. D'où cette interprétation très physique. Alors les sœurs Labec, 4 mains, mais 2 pianos, elles se font face, elles se font souvent face quand elles jouent et elles ne se regardent jamais, c'est fascinant. Alors c'est vrai qu'elles travaillent ensemble depuis très longtemps. Leur premier succès, c'est en 1981. Elles interprètent Rhapsody in Blue de Gershwin, disque d'or. Et c'est une nouveauté, c'est vrai qu'à l'époque, on ne mélange pas trop les genres, mais cette ouverture d'esprit, cet éclectisme, elles l'ont toujours revendiqué. Écoutez. Voilà, on évoquait donc Estelle le sacre du printemps et la violence de cette œuvre. Dans Laetitia, c'est une autre violence qui se raconte et c'est un livre d'Ivan Jablonka. Oui, Ivan Jablonka qui avant d'être écrivain est historien et il revient sur un fait divers qui a bouleversé la France. C'était en 2011 avec le viol et le meurtre de Laetitia, une jeune fille de 18 ans. Alors ce fait divers est devenu une affaire d'État après les déclarations, les accusations de Nicolas Sarkozy qui était le président à l'époque contre les magistrats. Il y a eu un grand mouvement de colère de la magistrature. Alors Ivan Jablonka a rencontré tous les témoins, la famille, les avocats, tous ceux qui ont gravité autour de cette affaire. Il a mené une enquête comme un historien pendant 2 ans et son livre que voici nous raconte l'histoire de Laetitia, mais aussi l'histoire d'une France invisible. Et c'est vraiment un livre remarquable. Il a obtenu le Médicis et aussi le prix des prix, c'est vous dire. Le 19 janvier 2011, Laetitia est assassinée. Les enquêteurs sont déterminés à tout faire pour retrouver l'ensemble du corps. Pourquoi les journalistes se sont-ils intéressés à Laetitia, faisant d'elle un personnage public? Bien des victimes n'ont pas eu, si j'ose dire, cette chance. Ce fait divers, mais aussi toute la vie de Laetitia, nous parle de nous-mêmes, de notre société. Donc pas besoin de manier tout le temps la fiction, le romanesque, l'imagination pour faire de la littérature. L'histoire est une littérature contemporaine parce que l'histoire en tant qu'enquête permet de déchiffrer le monde qui est le nôtre. Nous sommes anéantis parce qu'il nous arrive, l'horreur de ce drame est inacceptable. Notre douleur est sans nom. C'est pas la France des centres-villes, c'est pas la France des banlieues, c'est la France des campagnes, des petites villes, une France périurbaine dont on parle très peu. Et Laetitia est un peu l'emblème de cette France. Laetitia écrit: les garçons nous disent toujours qu'ils sont en couple, alors que quand on va voir sur leur profil, ils sont célibes. Pourquoi ils ne nous disent pas tout simplement qu'ils ne nous aiment pas ? C'était très important pour moi de reprendre le verbe de Laetitia, les mots qu'elle utilisait concrètement. Alors oui, elle faisait beaucoup de fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe, c'est la marque de sa scolarité chaotique, des inégalités sociales qu'elle a subies, mais c'était aussi une forme presque de poésie qu'il y avait en elle, et ça aussi, ça m'a beaucoup touché. J'ai voulu en quelque sorte l'arracher à sa mort, faire qu'elle soit autre chose que le spectacle de mort auquel elle se résumait avant que je commence mon enquête. J'ai posé l'enveloppe sur mon ordinateur et je suis allé me recoucher, comme Jessica, Monsieur Patron et la voisine, parce que, comme eux, des années après, je savais qu'il n'y avait rien d'autre à faire.
C'était Demander le programme. Merci Estelle, à demain.